Salut, je me suis dit que j'allais continuer la série sur le MBTI. Donc j'ai parlé du MBTI en général, j'ai parlé aussi des ISFP. Et ben maintenant je voudrais parler des INFJ, les fameux INFJ, et parler plus particulièrement de leur niveau de capacité intuitive et des niveaux de compétence de leur intuition. L'intuition des INFJ, c'est surtout une intuition émotionnelle. Donc, c'est surtout une intuition qui leur permettra de bien comprendre ce qui est de l'ordre des émotions chez les gens, même s'il y a quand même de manière générale une bonne intuition pour comprendre les gens et les choses en général. Au final, c'est quand même avant tout, d'après ce que j'ai compris, une intuition qui s'oriente sur les valeurs, sur le feeling, et qui apportera des insights sur ça en fait. Donc à côté de ça, bien évidemment, il y a aussi euh, la capacité de penser, de réfléchir, de comprendre chez les INFJ, mais elle est en troisième position. C'est pas la position auxiliaire ou principale. Donc, d'après ce que j'ai entendu, c'est le point sur lequel les INFJ ont l'impression de tout réussir, alors qu'au final, ils sont un peu moins bons que ceux qui ont cette fonction principale ou en secondaire. Donc, je dirais les INFJ, et encore une fois, je finis cette vidéo par un conseil. Si vous êtes INFJ, je vous invite surtout à vous concentrer sur votre capacité à gérer tout ce qui est de l'ordre du relationnel, des valeurs, tout ce qui est de l'ordre de l'insight au niveau des valeurs, des relations, des ressentis que les gens auront les uns pour les autres pour une situation, pour des interactions, pour des choses, mais pas forcément mais, le côté genre, genre c'est pas une intuition. Votre intuition, elle est bonne surtout pour ça en fait. Tout ce qui est de l'ordre de la compréhension pure et dure, vous en êtes capable, mais ce sera toujours comme quoique. Le truc, c'est que on peut avoir une fonction en troisième ou quatrième position et qu'en fait elle fonctionne super bien, c'est possible. Le truc, c'est que c'est pas vraiment ce qui tend à se manifester la majorité du temps. Mais les INFJ, le truc, c'est que les INFJ ont tendance à être très ouverts au mental, de la pensée, des thinking. Donc, ça les rend plus ouverts à la pensée. Donc, c'est des personnalités qui souvent sont ouverts autant aux valeurs, aux notions des valeurs, qu'à la notion que de la pensée. Et la pensée complémente les valeurs en quelque sorte. L'une, l'une ajuste l'autre en quelque sorte dans les deux sens. Et donc, pour qu'un INFJ s'épanouisse, il faut avant tout qu'il y ait un questionnement au niveau des valeurs, des réponses qui soient trouvées au niveau des valeurs, et surtout des valeurs qui leur permettent de trouver une place auprès des autres. Donc ça, c'est vraiment, les grands repères par rapport aux INFJ, ça, je dirais. Mais au final, c'est quand même une personnalité introspective, enfin plutôt introspective. Enfin, quoique oui, introspective, mais surtout introvertie. Donc au final, oui, la place, le rapport aux autres, les valeurs pour les autres, c'est important, mais ça va surtout être quand même au final des introvertis. Donc il y a ce côté de trouver quelque chose qui va les faire vibrer, une valeur idéale, et c'est des idéalistes, qui va les faire vibrer, et ça va passer par une introversion.
Après, il faut savoir que l'INFJ, c'est genre, c'est la personnalité, selon moi, la plus difficile à porter. Parce que les NT sont plutôt froids, donc il n'y a pas de dimension idéaliste. Les SJ se limitent la plupart du temps à leurs repères sensoriels. Les SP profitent de la matière et de leurs cinq sens. Mais les NF, eux, sont des idéalistes et c'est eux, au final, qui vont vraiment expérimenter le plus profondément les dimensions du feeling. Donc, on a les INFP qui vont expérimenter euh, tout, euh, toutes les dimensions, toutes les dimensions de l'introspection et des feelings et des valeurs individuelles. Donc, c'est des gens qui vont expérimenter les profondeurs et les hauteurs. C'est des gens qui vont expérimenter les choses les plus profondes, qui vont vivre dans leur dimension, de leurs valeurs pour eux-mêmes et uniquement pour eux-mêmes les choses. Donc, une grande authenticité. D'une grande profondeur, donc les INFP. Les INFP, il faut savoir que la plupart du temps, c'est eux qui expérimentent les choses dans leur dimension la plus profonde, même si les INFJ, et de manière toutes les personnalités, expérimentent certaines choses sur certains points profonds. Mais les INFP ont souvent ce côté d'expérimenter une grande profondeur au niveau de leur introversion et la dimension individuelle de leur vie. À côté, il y a les ENFJ qui vont expérimenter leur capacité à faire du lead, à influencer les autres, à les diriger, mais plutôt à leur donner une direction qu'à les diriger. Et il y a les ENFP qui vont créer quelque chose à force d'accumuler de l'information avec NE qui va s'ajouter à leur FI. Et au final, ça créera des idéalistes qui vont créer des modèles avec NE et FI. Mais les INFJ, ils ont ce truc que NI est là et NI est toujours en train de fonctionner chez eux. Donc il y a ce côté de bah oui, que NI fonctionne toujours chez eux. Et donc ça crée des gens euh, qui sont toujours en train d'interconnecter les choses, qui sont toujours dans un niveau de profondeur très profond, un peu à l'image de l'INTJ, sauf que l'INFJ va le vivre beaucoup plus émotionnellement, va le vivre sous l'angle des valeurs, va le vivre sous l'angle des relations aux autres et avec les autres, et va en quelque sorte expérimenter les valeurs des choses dans des dimensions complètement différentes des autres. Et ça crée des gens qui, un peu à l'image de l'INFP, mais c'est quand même différent, vont expérimenter beaucoup de dimensions sans forcément y voir le côté négatif ou positif en les séparant. Les INFP ont tendance à voir les choses en positif ou en négatif, tandis que les INFJ voient les choses telles qu'elles sont. C'est la qualité de NI, elle intègre tout en une seule dimension. Enfin, je suis pas certain, mais je crois. Enfin bon, je sais pas si je vais vraiment... Je vais quand même poster cette vidéo, parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais au final, faut quand même dire que cette vidéo que je viens de faire, elle est un peu... C'est juste moi qui fait du blabla sur le MBTI. Je voulais parler de la personnalité INFJ parce que j'avais l'impression que j'avais quelque chose à dire. Finalement, c'est pas très intéressant. Mais bon, peut-être que ça permettra de créer de la matière pour quelqu'un qui travaille sur le MBTI. Donc je vais quand même le poster. Voilà, bonne journée, bonne soirée.